Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une manifestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution a été dispersée sans ménagement ce jeudi. Un important dispositif policier anti-émeute a été déployé à Abidjan. Le président Teodoro Obiang Basogo a débuté une tournée au Moyen-Orient le 16 octobre. La Guinée équatoriale abritera le 4e sommet Afrique-Monde arabe en novembre 2016. Au Mali, le ministre de l'économie et des finances a démantelé un réseau mafieux dans la fonction publique, une affaire de recrutement illégaux qui concernerait environ 500 personnes. En Côte d'Ivoire, une marche de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution initié par le président Alassane Ouattara a été annulée par la police ce jeudi 20 octobre. Plusieurs membres de l'opposition ont été interpellés avant d'être relâchés. Mélina Bokassa. Manifestation contre la nouvelle constitution réprimée par la police ivoirienne. Une manifestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution a été dispersée ce jeudi 20 octobre à Abidjan, interpellant sans ménagement plusieurs leaders politiques. Après que l'opposition a annoncé une marche, les leaders de l'opposition, dont Aoudaman Sangaré, un compte du FPI, Mamadou Koulibaly et autres, se sont réunis effectivement à la place de l'Indidi à Djamé pour tenter de marcher. Ils ont été interpellés par la police et il en est suivi un mouvement de jeunes. L'appel avait été lancé lundi 17 octobre 2016 par l'opposition ivoirienne afin de demander le retrait de la nouvelle constitution. Ce jeudi, c'était un important dispositif policier anti-émeute qui attendait les opposants. Une centaine de personnes du Front du Refus. Mais après avoir prévenu les opposants que la manifestation n'était pas autorisée, les policiers ont tiré à coups de gaz lacrymogène. Je pense que dans un pays démocratique, on doit pouvoir laisser l'opposition s'exprimer par les voies légales et pacifiques. Ce sont des marches. C'est ceux qui l'ont réprimé qui doivent donner la cause de leur répression. La polémique, le projet de nouvelle constitution qui permettra d'en finir avec le problème de l'ivoirité, selon le président Alassane Ouattara, en clarifiant notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. En outre, il prévoit la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président et d'un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président de la République. Il prévoit également l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et une extension des compétences du Conseil économique et social, des changements que l'opposition ivoirienne juge inadéquats au contexte politique actuel. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Basogo, prépare le 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. Le chef de l'État prévoit de se rendre dans plusieurs pays du Moyen-Orient afin de renforcer les liens d'amitié et de coopération. Un reportage de Léopoldo Enemembaswe. La Guinée équatoriale renforce ses relations avec les pays du Moyen-Orient avant la célébration du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. Le président Teodoro Obiang Basogo a débuté une tournée moyen-orientale depuis le 16 octobre 2016 en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis. Ces différentes visites ont pour objectif d'établir des contacts et signer quelques accords de coopération en faveur des différents secteurs socio-économiques de la Guinée équatoriale. Nous avons signé 3 accords. Le premier est relatif au transport aérien. Notre compagnie nationale CIBA peut maintenant voyager aux Émirats arabes unis et vice-versa. Les autres éléments sont inclus dans l'accord de protection réciproque des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats arabes unis. La Guinée équatoriale, comme les autres pays producteurs du pétrole, ont connu un fort ralentissement économique depuis 2013 en raison de la baisse du prix du baril. La tournée du président équato-guinéen permettra au pays d'établir un nouvel axe de coopération basé sur l'économie, la finance, le commerce extérieur, l'agriculture et l'alimentation. Ma visite a pour objectif de présenter une invitation aux investisseurs du Moyen-Orient en général et en particulier ceux d'Abu Dhabi afin qu'ils viennent travailler avec le continent africain. Je leur ai proposé de former une association d'hommes d'affaires. C'est une idée qui permettra le développement de nos pays. À titre de rappel, le premier sommet Afrique-Monde arabe s'était tenu en Égypte en mars 1977.
Remaniement ministériel au Niger, le président Mahamadou Issoufou a officialisé le nouveau gouvernement dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Premier ministre Brigitte Rafini conserve son poste. Le changement notable dans cette liste de 42 ministres est l'ouverture du gouvernement au mouvement national pour la société du développement rallié à la majorité présidentielle fin août 2016. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a de nouveau été condamné par la Cour pénale internationale mercredi 19 octobre. Il a été reconnu coupable de subornation de témoins, une première dans l'histoire de la Cour. Deogracias Podo. La Cour pénale internationale a rendu son verdict mercredi 19 octobre 2016 à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, accusé de subornation de témoins. L'ancien vice-président congolais et 4 autres accusés ont été reconnus coupables dans le cadre d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon l'accusation, plusieurs témoins auraient présenté de fausses preuves et effectué de faux témoignages devant la justice internationale dans le but d'obtenir l'acquittement de l'ancien chef rebelle. Selon l'accusation, 8 témoins avaient déjà admis avoir menti. Jean-Pierre Bemba a la possibilité d'interjeter appel dans un délai de 30 jours. Donc la procédure lui offre cette possibilité. Cette situation soulève encore une fois le débat sur le rôle de la Cour pénale internationale, qui est considérée par les Africains comme étant justement un outil efficace des grandes puissances qui leur permet d'exercer la loi du plus fort sur les Africains. Reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en vertu du principe de la responsabilité du commandant, Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par cette juridiction. Il s'agit également du premier procès pour subornation de témoins de l'histoire de la Cour pénale internationale. Cette condamnation porte encore une fois un coup dur sur son avenir politique en République démocratique du Congo, et surtout par exemple pour le MLC, Mouvement de libération du Congo, son parti, et qui doit tout faire encore une fois pour maintenir sa lutte politique, mais également continuer à rassurer justement l'opinion congolaise sur sa lutte, parce que parmi les personnes poursuivies avec Jean-Pierre Bemba, il y a par exemple Fidel Babala, un membre très influent, un député du MLC qui est très influent, et donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour le parti de Jean-Pierre Bemba. En tant qu'autorité hiérarchique, Jean-Pierre Bemba avait déjà été condamné le 21 juin 2016 à 18 ans de prison. Le nouveau verdict de la Cour pénale internationale semble avoir porté en coup à l'espoir des proches de l'ancien vice-président. Placé en détention à La Haye depuis 2008, son procès est souvent montré en exemple pour affirmer l'intransigeance de la justice internationale. Au Mali, une affaire de recrutement datée de septembre 2016 a provoqué un scandale dans la fonction publique. 501 personnes, dont certains candidats auraient payé pour être admis, auraient été recrutées illégalement. Corinne Kamdem. Scandale dans la fonction publique malienne. Une décision de recrutement de 501 personnes signée le 9 septembre par Madame Diarra Rakitala, ministre en charge de la fonction publique, a été annulée par Boubou Cissé, le ministre de l'économie et des finances. Motif : non-conformité aux procédures et manque de transparence dans le processus de recrutement. Le ministère de la fonction publique, qui, conformément au texte et à la réglementation en vigueur, qui a la charge justement de lancer la procédure et de s'occuper de tout ce qui est processus de recrutement. Et que c'est justement dans ce processus de recrutement qu'il y a eu 200 personnes de plus. Donc nous sommes passés de 301 personnes à 501 personnes dans le cadre du recrutement. On a voulu insérer dans cette liste de nouvelles pages avec des noms supplémentaires qui ne sont bien entendu pas pris en compte par le budget national. D'où le début du scandale. Le ministre de l'économie et des finances, qui a limogé son DRH et son adjoint, se dit être surpris par de telles informations. Parce que lui, de mémoire, il affirme n'avoir jamais signé un document de 501 personnes. Et que le budget national prévoit le recrutement de 300 personnes. Une situation qui remet une fois de plus en cause l'intégrité des autorités administratives du pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce genre de délit. Parce que tout ce qui accompagne les processus de recrutement au niveau de la fonction publique malienne, que ce soit des catégories A, que ce soit des catégories B ou même des catégories C, comme c'est le cas actuellement, c'est toujours des événements qui arrivent. C'est toujours des pots de vin qui sont versés
c'est toujours l'achat également de, malheureusement, des postes auxquels on assiste au quotidien. Bien entendu, ça nuit à la crédibilité des examens et concours qui sont organisés, ça nuit à la crédibilité de notre pays et ça nuit simplement à la crédibilité des autorités politiques et administratives qui ont la charge d'organiser ces différents examens et concours et ces processus de recrutement. Au niveau du ministère de la fonction publique, également impliqué dans ce scandale, aucune sanction n'a encore été actée, à l'instar du ministère de l'économie et des finances qui a limogé son directeur des ressources humaines et son adjoint. Les organisations de la société civile malienne seraient en train de se mobiliser pour voir dans quelle mesure elles pourraient engager des poursuites contre les auteurs de ces exactions. La filiale de la banque d'affaires marocaine CDG Capital met le cap sur la santé. L'investisseur marocain est entré mi-octobre au capital du distributeur de matériel médical, technique, sciences santé. L'investissement dans T2S est le premier réalisé par CDG Capital dans le domaine de la santé depuis son lancement en 2001. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.